Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour découvrir la carte numéro 14 du renard du Petit Lenormand. On va regarder les symboliques, voilà, les symboliques, les significations de cette carte. Alors, le renard, évidemment, c'est une carte encore maîtresse. Alors, c'est une carte qui est à la base neutre, mais évidemment, elle peut être négative, hein. La carte du renard, c'est le travail, tout ce qui est le domaine professionnel. Alors, il y a deux écoles. Moi, personnellement, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'utilise le Petit Lenormand. Dans mes tirages, ça s'est toujours associé au travail et à la famille. C'est-à-dire la famille, mais vraiment très proche. Mais quand je dis famille de sang, je crois que je le dis souvent dans mes tirages, il y a aussi la famille de cœur. Vraiment les amis, vous savez, les vrais amis. Hein, on n'en a pas beaucoup, en tout cas pour ma part, j'en ai pas beaucoup. Parce que c'est vraiment des gens qui font partie comme de notre famille, quoi. On a la famille de sang, hein, les gens qui sont vraiment très proches de nous. Et on a la famille de cœur. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça. Donc, je l'associe à la famille vraiment restreinte, aux amis restreints et au travail. Mais il y a plusieurs écoles. Il y en a qui associent le travail, le domaine professionnel à l'encre. Voilà, ça, c'est à vous de voir. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est l'école allemande hein, qui associe le travail à l'encre. Mais voilà, ça, c'est tout à fait personnel et c'est libre à chacun. Si vous, dans vos tirages, vous ressentez plus cette notion de travail avec l'encre, eh ben, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Je vous dis mon expérience, je vous dis comme moi je la pratique. Mais c'est pas, voilà, après chacun ressent les cartes, repère dans les tirages quelle est sa signification. Donc voilà, bon, ça c'était la première aparté. La deuxième, justement, le renard, elle est neutre quand on parle du domaine professionnel. Évidemment que si vous posez une question professionnelle et qu'il y a d'autres cartes, je dis n'importe quoi, hein, qu'il y a la faux avec le cercueil, forcément ça va nous parler d'une rupture de contrat professionnel. Hein. Vous allez peut-être perdre votre travail, ou c'est vous qui allez donner votre congé, hein, c'est pas seulement tout dans ce sens-là. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de neutralité quand ça parle du travail, mais évidemment, ça peut aussi nous parler d'indépendance. Mais ça, on va le voir tout à l'heure avec les mots-clés. Voilà, si ça parle pas de travail, si ça parle voilà, pas forcément de prendre son indépendance, eh ben, ça pourrait être entouré de cartes négatives. Un petit peu de vous dire, attention, sois vigilant, ouvre bien tes yeux, sois prudent. Vous voyez, quand ça tourne un petit peu dans le négatif, c'est plutôt un peu ça. Bon, maintenant, alors, cette carte du renard, elle incarne vraiment donc le travail, comme je vous ai dit, la famille, hein, mais elle incarne vraiment la ruse et le besoin, la nécessité. C'est quelqu'un, voilà, cette carte, c'est vraiment, on pense à ses propres besoins, hein, c'est un petit peu ça. Bon, maintenant, on va passer aux mots-clés. Alors, donc, travail, ruse, il est intelligent, hein, ce renard, il y a l'intelligence, il y a le beau parleur, hein, on se rappelle tous de Maître Corbeau et du renard, hein. Donc voilà, il nous promet des choses, il est beau parleur, il est manipulateur, il est méfiant, et il y a une notion ici de vigilance et de mensonge. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Au niveau de la vitalité et de la santé, hein, je crois que j'ai voulu créer un nouveau mot, santé ou un truc comme ça. J'ai voulu faire santé, vitalité, mais c'est pas ça. Donc voilà, je reviens à mes moutons, c'est le cas de le dire. Donc ce renard, au niveau de la vitalité, c'est tout ce qui est relatif au nez, tout ce qui touche le nez et les oreilles. Hein, voilà, c'est un petit peu ça le côté santé. Et bien sûr, ce renard, il faut le comprendre. Le renard, oui, dans notre culture, je pense que vous avez tous peut-être vu de loin un renard ou lu plutôt, pardon mon Dieu, lu des histoires de renard ou vu ou en photo, enfin peu importe. C'est toujours associé à un animal qui est assez rusé, qui est très malin, hein, qui est très intelligent en plus. Hein. La ruse c'est une chose, mais il est très intelligent. C'est pour ça que dans vos tirages, quand il sort, il vous faut vraiment écouter le message parce que c'est quelqu'un qui essaie de vous tromper. Mais voilà. Il y a aussi le renard, elle peut nous dire qu'il faut vous-même vous montrer malin, mais pas malhonnête, hein, on est bien d'accord, et de vous adapter à une situation, et
de suivre votre instinct. Alors, pour un animal, on parlerait d'instinct animal ou d'instinct de survie. Mais pour nous, c'est notre ressenti, notre intuition. Vous voyez, votre flair, quoi, c'est ça. Hein. Le renard, il a du pif. Hein, vous voyez, là, celui-là, il est magnifique. Ils sont tous beaux, ces renards. Hein. Dans chaque illustration, je les trouve magnifiques. Hein. J'aimais beaucoup aussi cette illustration. Eh bien, voilà, il faut vous servir de ça, de votre instinct, de votre ressenti, de votre première impression. C'est toujours la bonne. Hein. Et puis, il y a cette notion aussi que le renard, il agit pour son propre intérêt, pour sa propre petite famille, sa famille proche. Hein, le renard, on ne le voit pas avec tous ses potes renards. Non, si on le voit, il a peut-être les petits avec lui, ou elle a les petits avec elle, puis c'est une renarde, mais on ne voit pas, il ne se promène pas avec toute la famille renard, hein, le beau-frère, la belle-sœur, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est vraiment, il fait compagnon seul, entre guillemets, et parfois, on pourrait aussi interpréter cette attitude, hein. Bon là on parle de l'animal, mais si ça ressort dans une situation, quelqu'un d'égoïste. Mais il ne faut pas le prendre comme ça, souvent c'est de se dire, mais de temps en temps c'est bien de penser à toi, quoi. C'est un petit peu ça. Dans certains tirages, peut-être dans le développement personnel, surtout par rapport à un questionnement, c'est un petit peu de se dire, c'est pas égoïste de temps en temps de prendre du temps pour soi, de s'écouter, de faire des choses pour soi-même, vous voyez. Et je crois que à un moment donné, il y a une sorte de vital. Le renard, c'est ça. Il subvient, je crois que c'est juste ce que je dis, il subvient à ses besoins de lui et de peut-être de ses renardeaux ou de sa petite famille. Et c'est vital, il y a une notion de vie, que c'est vital, que c'est important, que ça fait partie de sa manière de fonctionner, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis évidemment, par exemple, ça pourrait aussi nous parler dans un tirage de vous affirmer, hein, d'être beaucoup plus indépendant, de faire des choses pour vous, peut-être de couper le cordon ombilical avec vos parents, votre maman, votre papa, couper le cordon avec, je sais pas, avec votre conjoint, votre conjointe, ou vous couper le cordon par rapport à un de vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute cette notion qui est très importante dans le renard. C'est pas facile parce que je me rends compte que quand on débute, on nous balance comme ça des infos, on se dit mais mon Dieu, mais comment je vais l'analyser ce truc, quoi? Voilà, comment je vais analyser cette carte, comment je vais l'interpréter? Déjà, comme je vous le dis toujours, votre intuition, écoutez-la, et d'autant plus quand on a cette carte du renard, et vous verrez que vous allez vraiment petit à petit vous l'apprivoiser. C'est important, toutes ces facettes du renard, voilà. De toute façon, quand on a la carte du renard, ça nous dit méfiance, attention danger, attention prudence. Voilà, c'est ça. Alors, la personnalité de ce renard, forcément, c'est quelqu'un qui est très individualiste. Hein, voilà. Mais il est individuel pour sa propre survie. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis, le renard, il n'en a rien à foutre de ce qu'on pense. Hein, il n'a rien à foutre du regard des autres. Il agit, comme il veut dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans ses idées. Enfin voilà, c'est vraiment un petit peu ça, la personnalité du renard. On pourrait le traiter d'égocentrique, ça c'est sûr, comme je vous l'ai dit, d'égoïste. Mais il s'en balance, le renard. Lui, c'est pour son petit bien-être à lui. C'est vital, peut-être aussi pour lui, c'est vital d'être comme ça. Sa seule priorité, c'est son bien-être, celle de ses proches. Et ce qu'il faut retenir aussi sur ce renard, ça je l'ai remarqué dans des tirages avec des situations ou des problématiques, c'est qu'il faut avoir toujours un temps d'avance sur les autres. Voilà. En tout cas, il a cette personnalité-là. Et si vous, dans un tirage, vous êtes dans un cas, je sais pas, une problématique, indifférent, on vous dit, mon gars, il faut que tu aies un temps d'avance sur l'autre, ou sur ton rival, ou sur une situation, ou sur un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette notion de se dire, il faut vraiment être stratège. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, le message de ce renard, il y en a pas mal, c'est de retrouver peut-être une certaine indépendance, de faire les choses pour soi, pas pour les autres, faire les choses de façon aussi indépendante, se méfier des apparences, se méfier du beau parleur, encore une fois, je ne vais pas vous refaire la symbolique et l'image qu'on a du corbeau et le renard, c'est se méfier des apparences.
Et puis, bon, bah, de s'en foutre de ce que les gens pensent de vous. Hein. Je m'excuse, je suis un peu crue comme ça, mais c'est un petit peu ça, de se dire, bah, ma foi, moi, voilà. Je fais ce qu'il y a à faire, j'ai ma conscience. Mais par contre, évidemment, ne vous mettez pas dans le rôle du renard. Voilà, évitez de manipuler pour arriver à ce que vous aimeriez. Voilà, soyez honnête, mais soyez rusé, soyez intelligent. Voilà, il y a cette forme d'intelligence. On peut être intelligent sans faire du mal aux autres, ou sans manipuler, ou sans arnaquer l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette notion-là. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit hein, dans les messages ou les conseils de cette carte du renard. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à dire si ces vidéos vous plaisent. Bon, évidemment, si vous n'êtes pas débutant, si vous connaissez déjà le petit Lenormand, peut-être ça ne vous apporte pas plus ces vidéos. Mais par contre, si vous les trouvez sympathiques, intéressantes, enfin voilà, n'hésitez pas. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.